L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Émission L'Averad, donc l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et comme toutes les semaines, je vous remercie d'être à notre écoute, de nous recevoir de plus en plus nombreux. Et comme chaque semaine, nous avons des invités de plus en plus performants. Donc dans quelques minutes, je vous présenterai mon invité. Mais avant toute chose, vous savez qu'on commence toujours par un moment musical. Et Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי. בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה. Voilà, merci Émile de nous avoir mis ce petit morceau musical. Surtout qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en colère, je suis un peu énervé, je suis un peu contrarié. J'ai pas l'habitude de vous parler de moi personnellement, mais quand je dis je parle de la communauté juive en général et des amis d'Israël, parce qu'il ne faut pas penser qu'à la communauté juive. On a beaucoup d'amis en France qui sont peut-être trop silencieux, c'est vrai, mais qui sont avec nous, qui sont derrière nous. Et quand j'ai vu hier ce député qui a traité de porc à 3 reprises Monsieur Meyer, quand j'ai surtout ce matin, quand on lui a demandé de faire des excuses, il s'est excusé auprès des cochons, en disant qu'il s'excusait auprès des cochons, que tous les cochons ne ressemblent pas à Monsieur Meyer. Habib, je pense que là, on est en train de toucher le fond. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eric Nolot, il y a 15 jours, quand il était au micro, hors antenne, il m'a dit, tu sais, vous êtes trop gentils, les amis des Juifs, et les Juifs, vous êtes trop gentils. Mais malheureusement, on ne sait pas casser, on ne sait pas frapper, on ne sait pas se révolter, on sait se réunir. Et ça va être un peu le thème de mon émission d'aujourd'hui, puisque vous avez vu que tous nos derniers rassemblements, vous avez été très très nombreux à venir à Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Yom HaAtzmaut. Et là, je vous propose de montrer encore notre unité, montrer que nous sommes toujours aussi forts comme nous sommes unis, parce que le peuple juif sera indestructible tant qu'il sera uni, avec la main de Dieu évidemment, avec son armée, avec son peuple dans le monde entier, dans la diaspora et en Israël aussi. Donc restons unis comme les doigts de la main, et c'est pour ça que je vous invite tous à venir très nombreux, venir marquer votre soutien mardi soir à partir de 19h au salon des Newport. Nous allons fêter Yom Yerushalayim. C'est la première fois que nous allons le faire. Yom Yerushalayim, c'est une date importante. C'est le jour où l'armée d'Israël et la main de Dieu ont récupéré la ville de Jérusalem, cette ville qui appartient au peuple juif de manière éternelle et indivisible. Et c'est la première fois que nous avons décidé de fêter cette fête, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous réunir. Nous avons de montrer au monde entier que nous n'avons pas peur, que nous resterons toujours debout face à l'ennemi, et que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. Et je pense qu'il est important que nous soyons très nombreux. Vous savez que aujourd'hui nous sommes tous sous une loupe. C'est-à-dire chacun de nos gestes, chacun de nos faits, chacun de nos rassemblements, chacun de nos mots sont enregistrés, sont étudiés, sont développés. Donc s'ils nous voient nombreux comme ça, ils vont comprendre que leur histoire, leur violence, leur faiblesse ne nous impressionne pas du tout. On restera debout, on restera digne, on restera propre. Et donc je vous donne tous rendez-vous mardi prochain à 19h au Newport pour célébrer Yom Yerushalayim. Et pour célébrer Yom Yerushalayim, aujourd'hui j'ai un invité de marque. C'est monsieur Daniel Israël. Un monsieur que je connais depuis très longtemps, c'est connu lors d'un soin au cabinet. Le soin n'a pas duré longtemps, mais par contre l'échange culturel a été très long, très intéressant. Et pour moi, ce monsieur, c'est un bouillon de culture. Et donc je me suis permis de l'inviter. Il a dit oui tout de suite, malgré toutes ses occupations de sa vie professionnelle, expert comptable, mais moi je l'appelle plutôt expert compteur. C'est ça. Aujourd'hui, chroniqueur à FR3 dans la rubrique donc de tout ce qui a trait à émission. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Donc, Daniel est un puits de connaissances au niveau de l'histoire, au niveau de la géopolitique. C'est un monsieur qui m'impressionne parce que quand il parle, il y a un silence énorme dans une salle. Et mardi soir, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, ni lui non plus, j'espère. Il va nous rappeler
le pourquoi et le comment de la guerre des 6 jours, qui est à l'origine donc de la récupération, de la réunification, de la libération de la ville de Jérusalem. Donc Daniel, je vais te laisser la parole quelque temps, puisque donc mardi, la communauté sera là. Donc je répète, mardi soir, la communauté est invitée, mais les amis de la communauté sont aussi les bienvenus. On vous accueille grand bras ouverts. Vous verrez, c'est une fête, ça va être une cérémonie. Il y aura de la restauration sur place, évidemment, à partir de 19h. Ensuite, nous aurons, allez, je vous le dis, un message du pauvre Rav Memoun qui nous avait dit quelque chose à l'époque sur la fête de Yom Yerushalayim. J'en dis pas plus. Ensuite, nous aurons l'honneur de recevoir Daniel Israël qui va nous parler de la genèse de la guerre des 6 jours et de la victoire de cette guerre en 6 jours. Et ensuite, soirée musicale avec Eric Amselem et l'orchestre Simcha Lev. On vous en parlera un petit peu plus vendredi matin dans l'émission de Patrick Zik. Daniel, on est pressé. Moi, je suis pressé d'être mardi soir pour t'écouter, mais donne-nous juste quelques petits éléments. Alors tout d'abord, merci à toi et bonjour à tous les auditeurs. L'objectif est d'évoquer la guerre des 6 jours. Nous croyons connaître la guerre des 6 jours, parce que c'est un événement assez âgé, mais en réalité, je me suis aperçu que beaucoup de gens, y compris dans la communauté juive, ne connaissaient pas le détail de la guerre des 6 jours. Alors certes, nous nous rappelons la victoire foudroyante d'Israël, ces moments uniques de la réunification de Jérusalem avec cette émotion palpable, littéralement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la genèse de la guerre des 6 jours. Comment on en est arrivé là? Premier point. Donc je vais évoquer rapidement le mardi les événements entre 1948 et 1967. Ça fera pas de mal puisqu'il y a des événements qu'on a oubliés avec le temps. Et surtout, je suis en mesure de révéler des informations inédites que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas autour de la guerre des 6 jours. Notamment des questions fondamentales. Que cherchait exactement Nasser quand il a menacé donc le président égyptien de l'époque? Qu'est-ce qu'il recherchait exactement quand il a monté la pression? Quel était le but avoué? Pourquoi Nasser s'en est pris brutalement à Israël? Quel était le jeu trouble des soviétiques? Quelle était la position internationale? Quelle était la position de la France à l'époque? Et pourquoi ce mois de mai 1967 qui précède le déclenchement du 5 juin de l'offensive israélienne, il s'est passé tellement de choses sensibles et décisives par rapport à ce déclenchement. Il y aura donc 3 révélations dont nous pouvons nous targuer sans fausse modestie qu'elles vont vous stupéfier quand on va les raconter. Ça j'en suis certain parce que j'ai eu le plaisir d'écouter Daniel dans plusieurs interventions et c'est vrai que quand il va vous parler, vous allez être comme un militaire peut-être à ce moment-là en fonction de ce qu'il va vous raconter. Je ne connais pas, je veux pas qu'il me raconte beaucoup de choses avant, je veux être comme vous surpris et à l'écoute aussi de chacun de ces mots parce qu'en plus il fait partie de ces gens qui ont tout dans leur tête et qui viennent parler sans papier. Je sais pas si absolument, ça sera le cas. Et ça, c'est assez impressionnant parce que le détail du détail, pour moi, c'est le Balzac de l'histoire. Voilà, il y a le détail du détail du détail. Et bien, c'est Monsieur Daniel Israël. Et donc, mardi soir, Newport, à partir de 19h, il prendra la parole autour des 20h. Pour être honnête, on va vous laisser vous restaurer un petit peu avant et qu'on échange et qu'on se voit et qu'on a envie aussi de passer une belle et une bonne soirée. Donc, il va donc vous dévoiler des points secret et croyez-moi quand il vous dit ça c'est pas quelque chose qu'il va inventer, c'est quelque chose qui est toujours vérifié, contrôlé. Sachez que Daniel Israël fait partie aussi des gens qui contrôlent certaines séries d'histoire. Je m'avais parlé des Brigades du Tigre à l'époque. Tout à fait. Tout ce qui a trait à l'histoire, on vient de demander à Monsieur Israël si les dates, si les jours sont les bons jours, les bonnes dates, et donc il est là pour conforter. Donc vous réalisez un petit peu que non seulement c'est la première fois qu'on va fêter Jérusalem tous ensemble à Marseille, mais en plus on va enfin mieux comprendre beaucoup de choses, pourquoi on en est arrivé là. Moi je sais que j'avais une dizaine d'années pendant la guerre des 6 jours, et je me rappellerai toute ma vie, j'étais petit, enfin j'avais 9 ans et demi exactement, quand devant la télé j'entendais à l'époque le grand charme, général de Gaulle, qui a sorti la phrase meurtrière, qui je crois a... Peuple sûr de lui et dominateur. D'élite et dominateur. D'élite et dominateur. Je crois qu'à ce moment-là, c'est là où mon papa m'a fait comprendre. Parce que j'étais angoissé, parce que je comprenais qu'il y avait Astérix contre les Gaulois. Donc Astérix c'était en Israël, ce tout petit pays, cette toute petite terre qu'on voulait absolument bouffer, avaler, ne pas laisser vivre. Et qu'en face, il n'y avait que
que des Gaulois, quoi, que des gens qui Des voulaient, des Roumains, qui voulaient absolument envahir ce pays, ce peuple. Et puis ça n'a pas marché, ça a duré que 6 jours. Et donc quand on a 9 ans et demi et qu'on est tous passionnés par les soldats, les cow-boys, les Indiens, la guerre à ce moment-là, et quand on réalise que ces gens-là ont gagné une guerre en 6 jours face à autant d'ennemis, on s'est dit il y a eu un miracle. Bien sûr qu'il y a eu un miracle. Moi je pense qu'il y a un miracle divin quand même malgré ça. Mais je sais qu'il y a une fracture entre la France et Israël à ce moment-là. Et je précise que le propos du général de Gaulle de novembre 1967 évoquait les Juifs. Les Juifs, peuple sûr de lui, il n'a pas évoqué le peuple israélien. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme a dit Raymond Aron, il y a eu effectivement cette fracture, comme tu le dis si bien, qui a fait que pour la première fois au plus haut niveau, l'antisémitisme avait droit de citer. Et c'était ça le plus grave. On ne peut pas dire peuple sûr de lui, dominateur, sans que personne à l'époque ne réagissent, et surtout pas les journalistes qui étaient présents à l'époque. Et je précise également qu'il y avait ce propos, mais il y avait un autre propos qui m'avait beaucoup plus choqué que celui-là, qui était de dire les Juifs ont récupéré des propriétés en Israël dans des conditions plus ou moins légales. C'était le propos du général de Gaulle, et qui n'a fait l'objet, j'allais dire, d'aucune critique au moment même où ces termes étaient prononcés. Je crois qu'à ce moment-là, Daniel, tu me contredis évidemment si je dis une bêtise ou une erreur. Je pense qu'en fait, le général de Gaulle avait été surtout vexé que Israël n'ait pas attendu le feu vert de monsieur Charles de Gaulle pour se défendre. Alors il y a du nouveau, tu as parfaitement raison, mais la fracture a commencé bien des années plus tôt. En réalité, 1967 est l'aboutissement d'une fracture et non pas le commencement de la fracture. Parce qu'en 56, donc la guerre du Sinaï, on est d'accord que la France était aux côtés d'Israël. Absolument, mais il n'y avait pas de général de Gaulle à l'époque. Et à partir du moment où le général de Gaulle arrive, les liens vont lentement se distendre jusqu'au moment où ils vont se rompre définitivement, non pas en 1967, mais à partir de fin 68, début 69, où l'embargo devient total, et à ce moment-là, la rupture est définitive. Voilà, on est en train de rentrer dans des petits secrets qui vont nous être dévoilés mardi soir. Daniel, je sens que si je te laisse trop parler, tu vas aborder déjà le thème de la soirée. Donc vous avez bien compris qu'avec Daniel, on va passer une demi-heure de présentation, puis il y aura évidemment un petit quart d'heure de questions, et il y aura des questions, et il y aura des réponses surtout, ce qui n'est pas toujours évident. Donc venez avec vos interrogations. Moi, je vous conseille peut-être même de commencer à vous renseigner un petit peu pour les plus jeunes de ce qu'a été la guerre des 6 jours, des événements, de Moshe Dayan, de M. Eshkol qui était le Premier ministre à l'époque. Moi, je sais quand j'étais un peu plus âgé, avant la guerre des Kippour, donc vers 12-13 ans, j'avais lu un article où Moshe Dayan avait dit à Eli Eshkol, il a dit, on peut faire la guerre, mais on a maximum 2 jours. Il a dit, j'ai 2 jours de munitions et 2 jours d'hommes. Il y avait peu de temps, et je rappelle que l'embargo avait été mis en place dès le 2 juin, donc il fallait aller vite. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que plus que la guerre de Kippour, la guerre de 6 jours a eu des conséquences gigantesques sur les décennies qui ont suivi. Autrement dit, la guerre des 6 jours va remodeler à un point qu'on ne peut même imaginer toute la face du Moyen-Orient. Mais il faut se rappeler une chose pour ceux qui sont trop jeunes et qui n'ont pas connu ce moment-là. Moi, je me souviens qu'il y avait un engouement énorme, c'est-à-dire il y avait les artistes, les chanteurs, les politiques. Il y avait à l'époque un chanteur très à la mode qui s'appelait Adamo, que peut-être certains ne connaissent plus, qui avait fait une chanson qui s'appelait Inch'Allah, où il parlait de 6 millions d'âmes, de libération de 6 millions d'âmes quand ils ont repris Jérusalem. Il y avait des chanteurs. Il y avait Johnny Hallyday. Il y avait 50 000 personnes qui ont manifesté en masse, une manifestation de masse pour Israël. Qui se sont engagés pour les soutenir physiquement. Tout à fait. Il y avait Joe Dassin, il y avait Johnny Hallyday, il y avait enfin tous les grands artistes liés de l'époque, de la pop musique. Voilà. Et il y avait véritablement une fusion entre l'opinion publique française et l'opinion publique israélienne. Et après, au fur et à mesure du temps, je ne parle pas de ces gens qu'on a nommés, qu'on peut-être gardé, bon les pauvres, maintenant il y en a certains qui sont plus là, qui ont gardé leur philosémie, leur amour de la terre d'Israël, parce que je crois que en Israël, j'espère que les gens qui sont à l'écoute de l'émission, vous êtes déjà tous allés au moins une fois en Israël. Ceux qui ne l'ont pas fait, il faudra absolument le faire. Mais une fois qu'on a mis le pied sur la terre d'Israël, il y a autre chose qui s'installe. On n'est plus les mêmes. Il y a une émotion. Ça ne veut pas dire qu'on va faire son alia, ça ne veut pas dire qu'on doit renier notre origine en vivant en France ou en Europe. C'est un endroit unique. Mais arriver là-bas, qu'on soit juif ou non juif, il y a quelque chose qui est interpellé. Oui. Et je me souviens, Daniel, puisque toi tu es aussi féru dans tous les domaines, qu'il y avait un joueur de football qui n'avait pas voulu jouer en Israël il y a quelques années. Et un grand artiste américain, Richard Gere, pour ne pas le nommer, qui a eu des propos, on va dire pro-palestiniens.
Ok, aujourd'hui, c'est plus pro-palestinien, aujourd'hui c'est anti-juif. C'est ça. Le mot pro-palestinien, pour moi, aujourd'hui n'existe plus, je m'excuse. Hein, je suis tellement en colère que j'ai besoin de vous parler à vous aussi. Et je fais une petite thérapie en ce moment, là-dessus avec vous. Aujourd'hui, je pense que les gens disent simplement, on est anti-juif. Le mot anti-sioniste, pro-palestinien, c'est du pipi-tcha. Okay, qu'on soit bien clair. Et là, je m'adresse à tous nos amis du LFI, qu'ils ont bien compris ce qu'on pense d'eux et comment la gifle qu'ils vont prendre aux élections européennes. Enfin, ça, c'est une parenthèse, on en reparlera. Donc je disais, et ces gens-là, donc qui sont déjà intelligents, il y avait des joueurs de foot de haut niveau, il y avait donc cet acteur. Le gouvernement israélien a une idée absolument exceptionnelle. Ils les ont invités en Israël une semaine. Ils ont invité, ils leur ont dit, écoutez, vous avez raison, vous avez le droit de ne pas nous aimer, penser qu'on est des conquérants, des machins, venez voir comment on vit. Au bout d'une semaine, ces gens-là, non seulement ils sont revenus avec des idées différentes, mais un monsieur comme Richard Gere est devenu un des plus grands donateurs de l'hôpital Hadassah. C'est ça. Pour demander pardon. Il a réalisé que en fait, il était, infecté par la communication télévisée, par la propagande. Donc c'est pour ça que je m'adresse à tous les gens de la communauté et tous les amis de la communauté. Il faut aller au moins une fois en Israël. Et je précise également que bien souvent, les personnes qui ont des préjugés anti-juifs l'ont souvent par pure ignorance. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui ont manifesté, mais en réalité, ils ne connaissent pas l'histoire d'Israël, ils ne connaissent pas l'histoire du Proche-Orient, ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants, et le minimum qui est nécessaire de demander à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir communiquer, d'expliquer sans relâche le contexte historique qui a prévalu à cette époque, et à ce moment-là, on va voir que les attitudes des uns et des autres vont changer. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Quand on pense que Bachar al-Assad a été impliqué directement ou indirectement dans la mort, président syrien, toujours en activité, malheureusement, de centaines de milliers de morts. La guerre Iran-Irak a fait des centaines de milliers de morts. Personne. Et ça ne dérange personne. Je veux dire, si moi demain, je veux dire encore une fois, les opinions sont libres. Mais à partir du moment où, si je prends à cœur le destin d'un pays ou d'un peuple, alors à ce moment-là, il faut que je sois égal dans mes indignations, quelle que soit l'origine de l'individu qui est concerné. On ne peut pas avoir une indignation sélective. Ça me paraît incohérent. Voilà, écoutez, vous êtes en train d'écouter une ébauche de ce que on va écouter mardi soir tous ensemble au Newport. Vous allez voir que ça va être un moment délicieux, un moment très agréable. Donc, que vous soyez déjà en Israël ou pas, ça sera l'occasion peut-être justement mardi soir de mieux découvrir Jérusalem, parce qu'on va aussi vous montrer des photos, des petits reportages sur la ville de Jérusalem. Il faut comprendre une chose, je m'adresse aux plus jeunes évidemment, c'est qu'avant 67, Jérusalem était coupée en deux, une partie appartenait aux Jordaniens. Et la partie qui appartenait aux Jordaniens comprenait le Kotel, c'est-à-dire le mur des lamentations, ce mur qui nous appartient depuis des milliers d'années, que les Romains ont détruit à 2 fois. Mais ce mur, cette partie du mur du temple n'est jamais tombée. C'est ça. Il a toujours été là, et c'est écrit dans nos livres, il ne tombera jamais. Donc, et je précise que ce mur a été créé à l'époque par les gens les plus modestes. Et paradoxalement, tout le temple s'est effondré, sauf la partie qui a été financée par les personnes les plus modestes de l'époque. Il y a un symbole. Il y a un symbole et un signe divin, évidemment, derrière tout ça. Et donc, il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'accéder à notre lieu le plus saint qu'il y avait sur Terre. Les Arabes, les Jordaniens nous interdisaient d'y mettre les pieds. C'était aussi une des raisons pour lesquelles il fallait réunifier et récupérer Jérusalem. Et à l'encontre de ça, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, peut-être que mardi soir tu vas me répondre, je n'ai pas compris l'attitude de Moshe Dayan, qui était donc le ministre de l'armée à l'époque, de la défense, qui le jour même a donné les clés de la vieille ville au Moufti de Jérusalem. J'ai pas compris cela. Peut-être que je le répondrai mardi. Mardi, voilà. Donc mardi, nous répondrons à cette question. Donc vous avez bien compris que le soir de la victoire, le soir où Jérusalem, où le Kotel a été récupéré aux Jordaniens, eh ben, au lieu de garder cette clé, on l'a donnée aux mains des représentants arabes, qui eux, par contre, jusqu'à aujourd'hui, sont libres de monter au mur du temple, à mosquée d'Alaska, la mosquée d'Omar, passer devant nous, envoyer leur musique à fond, chanter à tue-tête. Ça, ils ont la liberté. C'est aussi peut-être la force de notre peuple, tout à fait. Le respect de l'autre. C'est ça. Bien que ce ne soit pas un échange vraiment réciproque aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que cette année, nous avons pris l'initiative d'organiser Yom Yerushalayim. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres manifestations, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout. On a reçu Monsieur Nolo, Monsieur Darmon. Demain soir, il y a le Soroka qui fait une très belle soirée. Dimanche, il y aura le chouk à la Rose organisé par le Keren HaYesod. Mais ça fait rien. Il faut que nous soyons
présents partout, tout le temps, nombreux. Je veux dire, notre force, elle est là. On ne sait pas se battre, on ne sait pas casser, on n'est pas des voyous. Donc restons dignes, restons à la hauteur, et pour ça, donnons-nous la main. Donc j'aimerais qu'à partir de maintenant, et vendredi, il y aura une émission avec Patrick, on va vous rappeler, vous raconter un petit peu le programme que nous avons organisé pour mardi soir. Inscrivez-vous, soyez les plus nombreux à vous inscrire pour des raisons de sécurité. La sécurité sera là, évidemment, le CPJ et tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun risque à ce niveau-là. Mais pour notre organisation, ça serait plus agréable pour nous que vous fassiez une préinscription sur le site du consistoire israélite de Marseille ou par téléphone au consistoire israélite de Marseille. Comme ça, on pourra plus facilement rentrer en salle, mieux s'organiser parce qu'on espère être très 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 nombreux mardi, donc 4 juin, dans quelques jours, à 19h. Au salon du Newport. Et le 4 juin, je vous le rappelle, pardon, c'est pas la date laïque de la guerre des 6 jours, c'est la date religieuse, c'est le 27 Iyar de mémoire. C'est ça, je crois. C'est ça. Voilà. La date laïque, c'était le 7 juin, c'est ça, Daniel? En 67. 5-10, mais après il faudra vérifier. Voilà, c'était dans ces eaux-là. Et donc, ben voilà, cette année, on va vivre Jérusalem. J'aimerais que pendant cette soirée, avec les émotions que l'on va avoir, avec la belle musique, une musique israélienne évidemment que va nous jouer l'orchestre de Eric Amselem, Simcha Lev, j'espère qu'on va tous avoir un parfum de Jérusalem. J'aimerais que pendant cette soirée, on ait l'impression de se retrouver à Rehov Ben Yehuda, en direction du Kotel, à Machane Yehuda, voilà. Tout quartier que nous avons connu directement ou indirectement. Et la force de Jérusalem, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas bien cette ville, c'est une ville qui n'a pas tellement changé finalement. Non. Il n'y a pas de building, non. Il y a la pierre de Jérusalem, qu'on en sent le parfum partout. Il y a cette luminosité. Voilà, tu m'as devancé. Quand on arrive au Kotel, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et on va vous parler de tout ça mardi soir, il y a une clarté, il y a une réverbération de ce sol qui t'appelle et puis qui te dit j'ai l'impression que ma place elle est là. C'est ça. Voilà. Et ça, ce que je vous dis là, bon, moi je vais très 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 régulièrement en Israël et très souvent au Kotel évidemment, mais des amis non-juifs me l'ont dit parce que j'ai voyagé avec des amis non-juifs en Israël et ça, faites-le, amenez des amis à vous non-juifs. C'est important. C'est très important, qui voient, qui comprennent et qui savent pourquoi on est attaché à ce pays, à ce peuple, à cette terre, à cette Torah et pourquoi on la laissera jamais et pourquoi Jérusalem restera la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël et du peuple juif. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que cette année, nous allons le fêter. Daniel, je sais que l'émission va très vite. Amy, dans pas longtemps, va me tirer les oreilles. Il reste combien de temps, Amy? 2 petites minutes. Donc, j'aimerais te laisser, avant que je prenne la conclusion, le mot de la fin, te laisser conclure cette émission où je te remercie d'être venu et puis aussi donner rendez-vous à nos auditeurs. C'est ça. C'est un rendez-vous donc très important, comme vous l'avez compris, mardi prochain, parce que c'est une manière de nous réapproprier notre histoire. Cette histoire, elle appartient à nous, elle appartient également à l'humanité. Et notre force, c'est que nous n'avons pas de préjugés. On dit souvent, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et je pense que le fait que nous avons nous-mêmes, pendant des millénaires, souffert de calomnies, de critiques infondées, de préjugés, tout ça nous renforce dans le fait de dire que nous donnons des faits vérifiés, vérifiables, sans ambiguïté, sans polémique, mais à partir du moment où nous assumons notre histoire et que nous le prouvons au quotidien. C'est pour cela que vous devez venir très nombreux, parce que c'est votre présence qui fera la différence. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup Daniel, et donc en plus à travers cette émission cette présentation qui sera faite par Daniel mardi soir, vous allez avoir peut-être des arguments pour répondre aux gens qui nous agressent, parce que vous comme moi on est agressés en permanence par la politique israélienne que l'on doit défendre de manière irréversible et inconditionnelle. Après les comptes on les fera, mais pour l'instant nous sommes de manière inconditionnelle derrière le peuple d'Israël, derrière l'armée d'Israël, l'armée de défense d'Israël, et derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, et on ne veut plus entendre des grossièretés comme on a entendu hier soir à l'Assemblée nationale. Donc mardi 4 juin, 19h au Newport. L'entrée sera de 26 €, un chiffre symbolique avec un serpent en plus qui sera donné à la clé. L'adresse du Newport, je la connais pas, Daniel, mais tout le monde connaît le salon du Newport à Marseille. C'est sur 79-81. Sur la corniche, exactement. C'est juste avant la Pointe Rouge, pour ceux qui connaissent bien la plage de la Pointe Rouge. Il n'y aura pas de levée de fonds, il n'y a pas d'appel de fonds. On a fait une entrée à 26 € pour évidemment participer à tous les frais que cela va nous orchestrer. Mais donc c'est vraiment une soirée où l'on veut une soirée conviviale,
l'unification du peuple juif, comme a été unifiée la ville de Jérusalem que nous allons fêter mardi soir. Merci à vous toutes, à vous tous. Je vous donne rendez-vous bien sûr mardi pour cette très très belle soirée, cette très belle cérémonie autour de Jérusalem. À bientôt et passez une bonne fin de semaine. Merci, à bientôt. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.